Bon, aujourd'hui, on va aller créer un compte sur Géchange qui vous permettra de faire des achats, des ventes. Donc, vous allez sur votre navigateur, vous tapez géchange.fr. Donc, vous allez créer un compte. Donc, créer un compte gratuit. Ce compte, ben, vous lui donnez un nom. Alors, ça, c'est un nom perso, hein. On va dire que c'est un nom de connexion. On va l'appeler test Nono 4 pour les besoins. Test Nono 4. Voilà. On va lui mettre un petit mot de passe qui va bien. Voilà. Là, par contre, le nom, c'est le nom public. Donc, ça serait bien que vous mettiez le même nom public que dans Cesium. Donc, bah, là, on va l'appeler... allez, mon vrai nom, c'est Brunov974. On va mettre ça. À propos de moi, ceci est juste un test. Voilà. Et on pourrait rajouter son mail, ce qui vous permettrait de recevoir des notifications par mail. Suivant. Et on envoie les infos. Il va créer le compte. Je vous conseille de le noter aussi sur votre bloc-notes, comme vous avez fait pour Cesium. Et voilà, donc on se retrouve sur mon compte Géchange. Vous avez vu, ça ressemble beaucoup à Cesium, hein. Je vais quand même aller sur mon compte Cesium, je vais vous montrer pourquoi. Parce que dans mon code Cesium, j'ai une clé, donc ma clé qui est ici, que je vais récupérer. Et quand je suis dans Géchange, je vais éditer mon profil. Et en bas, je vais mettre ma clé, déjà. Après, le conseil qu'on vous donne, c'est au moins mettre le code postal de votre ville pour qu'on puisse savoir à peu près où vous êtes, pour pouvoir vous sectoriser. Voilà, vous géolocaliser à peu près, hein, voilà. Et vous pouvez préciser si c'est un quartier, c'est ce que je fais là, je précise mon quartier. Voilà, ça suffit largement pour l'instant. Donc quand vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à enregistrer, c'est en bas de page. Voilà, vous avez un compte Géchange qui est prêt, donc qui va vous permettre de poser des annonces ou de répondre à des annonces. D'accord? Donc petite nouveauté que je vous montre, ça c'est tout nouveau, pas chez vous mais chez les autres, vous pourrez rajouter un petit cœur si c'est une personne fiable, et vous pourrez aussi la suivre, comme ça quand il y aura des annonces de cette personne, vous serez au courant. Ça c'est nouveau. De plus, vous avez vu la fonction réseau est active là, mais vous ne l'avez pas vous. Alors comment j'ai fait pour l'avoir? J'ai été dans paramètres. Et ici, vous rajoutez activer le mode expert. Alors à quoi ça sert ce réseau? C'est très pratique en fait. Ça vous permet de voir les écritures dans leurs heures d'arrivée, quoi. Vous allez voir, donc ma création, elle est là. Voilà. D'accord? Ma création de compte est bien la dernière, puisque je viens de la faire. Voilà à quoi sert réseau, donc ça vous permettra de savoir un peu ce qui vient de rentrer. Voilà, donc c'est assez simple d'utilisation. Si vous voulez poser une annonce, c'est pas compliqué, hein, vous allez sur annonce. Ici, vous avez les annonces des gens. Si vous voulez déposer une annonce, vous faites je dépose une annonce d'offre ou de vente. Vous pouvez mettre une photo, mais ça serait plus sympa pour vous. Vous précisez le type. Par exemple, on va mettre quoi? Allez, multimédia. On va mettre image et son. Donc, par exemple, je vais mettre n'importe quoi, hein. Walkman à cassette. Je mets n'importe quoi, hein, bien sûr, vous vous doutez bien. Voilà, donc ici vous préciseriez s'il est en état de fonctionnement, si vous avez des cassettes avec, parce que ça aussi ça va être dur à trouver. Vous pouvez fixer une valeur. Donc allez, on va le vendre 100 junes. Voilà, parce que
Ici, on pourrait envisager qu'il y ait des frais de port que vous avez calculés et que vous êtes prêt à prendre en June. Si vous en avez un ou plusieurs, vous le précisez aussi, ça peut être important. Toujours pareil, ici, vous allez préciser au moins quartier, code postal de la ville, les géolocaliser. D'accord. Et vous publiez, ce que je ne vais pas faire, hein, puisque c'est faux. Voilà, quand vous aurez publié votre annonce avec votre petite photo et tout, ça va vous donner quoi? Je vais prendre une annonce existante. Allez, par exemple, café grillé. Donc voilà, on a une personne qui s'appelle Cataline qui propose du café grillé. Voilà. Donc si j'étais intéressé, je lui écris ici pour lui dire que je suis intéressé et que je la contacte en message privé pour lui donner mes coordonnées. À ce moment-là, je vais cliquer sur le petit bouton message. Vous voyez, tout est déjà prêt. L'annonce est déjà écrite. Et ici, je vais lui préciser mon numéro de téléphone, mon mail, des moyens différents de pouvoir me joindre. Voilà. En attendant donc de ces nouvelles pour savoir comment c'est réalisable. Donc, sachez qu'il n'y a pas de roaming sur toute la CE, donc vous n'hésitez pas à appeler, c'est souvent plus clair que les écrits. C'est mon avis. Hein. Voilà. Et donc vous envoyez, elle va recevoir quand elle rentre du travail le soir son petit message et elle vous répondra. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Après, je pense que pour l'instant, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a deux notions, la notion de particulier et la notion d'entité. Alors tout ce qui est entité, normalement, peuvent aussi faire des annonces. Hein. Donc vous allez voir là dans les pages quand il y en a. Donc je vais enlever Saint-Louis. Voilà, on voit qu'il y a des sociétés qui proposent leurs services aussi. Hein. Voilà. La seule différence que vous devez savoir, c'est qu'une société, elle doit utiliser un compte June simple, surtout pas un compte adhérent. Si elle utilise un compte adhérent, c'est à titre de particulier, mais pas à titre ni d'entreprise ni d'association. Voilà. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Après, ça marche tout seul, donc vous comprendrez par vous-même.